ils sont pas nouveaux, non. On les connaît. Ils sont là sur le terrain depuis maintenant combien d'années? 9 ans maintenant. 9 ans. Donc vous êtes plus nouveau. Malgré tout, il y a plein de gens qui pensent que vous êtes encore nouveau. Mais du stand de 3 mètres carrés, on a un stand maintenant qui fait 30 mètres carrés. Enfin, j'en sais rien. Je dis. C'est vrai que ça évolue au cours des années de façon assez positive. Complètement. Et en pêche alors il y a pêche en mer, pêche eau douce. On vous a vu, on vous voit sur le salon aussi bien de Clermont-Ferrand que ce salon de pêche qui est dédié à la pêche en mer et un peu en eau douce, parce que les leurres correspondent aux différents milieux aquatiques. Là, nous sommes basés sur la mer, mais il y a une raison bien particulière, parce que vous avez aussi, c'est important, vous avez aussi commencé en mer avec le Black Minnow, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, un tout petit rappel. Black Minnow, il y a 9 ans. Maintenant, le Black Minnow est connu, reconnu avec... Aujourd'hui, on travaille dans 29 pays en Europe. Donc oui, aujourd'hui, le Black Minnow, c'est le produit phare qu'on exporte partout. Sous différentes tailles, différents coloris. Voilà, tout à fait. Pour aussi bien autant de la pêche en eau douce que de la pêche en mer. Des poissons de 5 cm à des poissons de 50 kg. Différents grammages également, de leurre. Et puis, je vous ai vu à Clermont-Ferrand avec un nouveau petit leurre. Et puis là, vous revenez encore avec un nouveau leurre. C'est infernal, quoi. Vous êtes toujours des bâtons. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce nouveau leurre? Eh ben alors, tu parlais de Black Minnow tout à l'heure. Là, on vient de présenter le Black Hill. Le Black Hill. Alors, je vais le montrer là. Moi, j'ai une caméra qui est devant moi. Je vais le montrer. Voilà. Quelle est la particularité? On va avoir un gros plan. Voilà. J'ai un gros plan du Black Hill. Quelle est la particularité? Je vous laisse faire. Vous n'allez pas vous battre pour parler. Non. Bah, le plus intéressant, ça va peut-être être de voir la petite vidéo de présentation. Voilà. Qu'on la regarde ensemble, et puis après comme ça on revient sur les différents concepts que l'on va voir au moment de la vidéo. Allez, vidéo. Allez. On y va, on regarde la vidéo. Waouh. Ouais, ça renvoie, hein. Qui a fait cette vidéo? C'est notre service communication. Bravo. C'est tip top. Je regarde en même temps le direct parce que je suis le direct. Vous pouvez le suivre en direct, bien sûr, sur fishingtv.fr ou alors sur le Facebook de Fishing TV ou même voir votre site perso. Mais c'est redoutable. Donc maintenant, ce qu'on vient de voir, on peut en toucher 2 mots, non? Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose... Le Black, vous avez le droit de parler, hein, n'ayez pas peur. Hein. Le Black Hill. Le Black Hill, ok. Alors, on y va, on décrit. Ouais. Dans la vidéo, en fait, la vidéo montre 3 concepts majeurs du leurre. En fait, on a la tête plombée, déjà, avec le système d'attache PH2S, qui est un système breveté. C'est le même système que l'on a sur le Black Minnow, d'où le nom Black Hill. Voilà. Ensuite, l'autre particularité, c'est qu'on a fait une correspondance de taille d'hameçon entre le Black Minnow et le Black Hill. Là, ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un Black Hill 15 cm, taille numéro 3. Donc en fait, les hameçons de la taille numéro 3 du Black Minnow vont correspondre à la taille numéro 3 du Black Hill. Ça, c'est important. Et dernier concept très fort, et qui va donner toute la caractéristique au leurre, c'est cette paddle inversée, que l'on a retrouvée sur le mud digger à Clermont-Ferrand, qui est là aujourd'hui présente sur le Black Hill. Cette paddle inversée, je vais laisser Clément vous en parler sur l'action au niveau de la nage.
Alors cette caudale inversée, il faut bien se rendre compte, c'est aussi couplé, on va dire, à la souplesse du plastique. Le Black Hill, c'est un leurre qui va se mettre en action de nage à très très faible vitesse. Donc ça, il faut bien comprendre, c'est vraiment la caudale inversée et la souplesse du plastique qui va permettre une action de nage à très faible vitesse. Et la deuxième chose, ce qu'il faut bien se dire, tous les shats classiques du marché, quand on va les lancer, si on ne les accompagne pas à la descente, ils ne vont pas nager en fait à 45 degrés. Si on les envoie, on ferme le pick-up, ils ne vont vraiment pas nager. Il faut vraiment les accompagner à la descente. Le fait d'avoir le concept de caudale inversée, ça va vraiment nous apporter que notre leurre, on va l'envoyer, on va fermer le pick-up. On n'a pas besoin forcément de l'accompagner à la descente. On va avoir vraiment une belle nage à 45 degrés. Vraiment un leurre qui va nager à la descente à 45 degrés. Ça va vraiment être très très intéressant parce que votre leurre va être pêchant dès le contact de l'eau. Et même pour un pêcheur amateur, j'ai envie de dire, ça va être très simple parce qu'il va vraiment se mettre en action de nage, très facilement. D'accord. La tête plombée a une importance. C'est plus tout à fait la même. Elle est légèrement ovoïde, on va dire. Oui, alors c'est une tête vraiment propre au Black Hill. C'est pas les mêmes têtes que ceux du Black Minnow. C'est une tête beaucoup plus fuselée. Ouais, qu'on va retrouver en 20 et en 40 grammes, comme on a vu dans la vidéo. À savoir, si je peux préciser, le Black Hill, ça va être un leurre qui va quand même se rapprocher du Black Minnow. C'est un leurre en texan, donc les pêcheurs auront la facilité de passer vraiment dans les obstacles. On ne va pas s'accrocher, ça va être un leurre à gratter. Donc voilà, les utilisateurs du Black Minnow pourront vraiment utiliser le Black Hill avec facilité et ils vont se rapprocher vraiment de la pêche du Black Minnow. Et si on comparait en fait en vitesse de nage équivalente un Black Minnow et un Black Hill, là c'est le jour et la nuit, on voit tout de suite en fait que le Black Hill va nager vraiment à très très faible vitesse. Ça va être notamment intéressant sur tous les moments où il y a peu de courant, les moments d'étale, où le poisson est plus difficile aussi. Là, ça va vraiment être intéressant à ces moments-là. Dites-moi, messieurs, quel type de poisson vais-je rechercher avec ce leurre ? J'ai envie de dire tout type d'espèce. Ça va être assez polyvalent. On a des grammages aussi. Le 20 grammes va être utile du bord, en bateau. Le 40 grammes est plus typé bateau. Mais sur toutes les zones de sable, ça peut être du bar, du lieu, du poisson plat même des fois. Je pense que on n'a pas fini de découvrir en fait les prises que l'on peut faire avec. Ça va vraiment être un leurre très polyvalent, assez similaire au Black Minnow, j'ai envie de dire, où on va vraiment pouvoir prendre des espèces assez variées. Alors, polyvalence effectivement sur les poissons, mais est-ce que la polyvalence existe également en technique ? Par exemple, traction. Oui. Par exemple. C'est un leurre qu'on va utiliser, donc on va pouvoir l'utiliser aussi bien en lancer-ramené, en linéaire, et vous allez pouvoir l'utiliser là où il sera vraiment très efficace à gratter sur le fond, et on va pouvoir aussi l'utiliser par de légères tractions. Par contre, c'est pas un leurre de traction, comparément au Crazy Sandil, qui lui vraiment est un leurre de traction. Donc en fait, ça va vraiment apporter un complément à la gamme, mais on va pas, avoir deux leurres similaires, quoi. Ouais, c'est pas comparable du tout à un Crazy, c'est pas un nouveau Crazy. On ne va pas l'utiliser de la même façon du tout. Tu as expliqué tout à l'heure, Clem, que c'était dans les parties les plus lentes où il excellait, quoi. C'est-à-dire que l'animation la plus lente lui permet d'exceller, quoi, d'être vraiment à son point fort. Tout à fait, si j'ai bien retenu ce que tu avais dit. C'est un leurre qui va révéler toute son efficacité sur des pêches assez difficiles, vraiment où les poissons vont être tatillons. Le Black Hill pourra vraiment faire la différence. Alors que le Crazy Sandil, qui lui est un leurre de traction, on va aller pêcher des poissons beaucoup plus actifs, des fois décollés dans la couche d'eau, ça n'aura vraiment rien à voir en termes d'action de nage et de type de pêche. Alors, comme les différents leurres de la marque Fish que l'on connaît déjà ont été testés et approuvés, celui-ci est dans les batteries depuis combien de temps ? Ça fait environ 2 ans. En fait, il nous faut quasiment 2 ans pour développer un leurre. On a un service de recherche et développement de 3 personnes qui travaillent tous les jours justement sur le développement de nouveaux produits. Et on teste aussi beaucoup de produits. On ne sort jamais un produit sans avoir testé, approuvé. Alors, c'est une question que je pose rarement, qui va intéresser tout le monde. Les tests, on sait. Ce sont les guides de pêche, ce sont les pêcheurs. Même au sein de votre équipe, il y a beaucoup de gens qui testent. Je connais, salut les Belges d'ailleurs, que j'aime beaucoup, les copains belges qui ont de la bonne bière. Mais ce sont des testeurs. Mais quand tu dis on développe
au sein de ces 3 personnes qui développent. Comment fait-on pour développer? Est-ce qu'on développe dans un aquarium? Est-ce qu'on travaille les matières? Est-ce qu'on travaille... Je ne sais pas, parce qu'on se pose toujours la question comment ils développent, mais bon, on fait un moule, on pose dedans et puis on essaye. C'est peut-être pas comme ça? Ah non, tout à fait, non. Ça part... c'est un long cheminement, en fait. Tout part d'une idée, souvent qui peut être liée soit à comment dire, un ressenti d'utilisateur, du pôle R&D, soit une ressenti du marché. En fait, on sent que les utilisateurs ont envie d'aller vers telle ou telle espèce, telle façon de pêcher. Donc on va réfléchir, en fait, on va mettre toutes les idées sur la table et ça va être le point de départ. On va réfléchir à se dire, voilà, on aimerait créer ça. On aimerait, par exemple, pêcher le bar ou le lieu de façon différente que ce que l'on fait avec nos leurres actuelles. Et là, du coup, tout notre service R&D va se mettre en activité et va vraiment se creuser les méninges. Ça va passer par des phases de design, ça va passer par des phases de test en bassin, en mer, les matériaux. C'est vraiment très vaste comme domaine. On a des personnes justement dans ce pôle R&D avec plusieurs compétences. On a des personnes qui sont compétentes au niveau du design et justement des formes, etc. On a Louis qui nous a rejoint il y a peu de temps, en fait, qui est docteur en matériaux. Donc lui, il va vraiment nous faire passer... docteur en matériaux. Tout à fait. Alors ça, je découvre encore un nouveau job qui doit être super sympa. Oui, tout à fait. C'est d'amener de la technologie dans nos leurres, en fait, avec les matières, justement. Et après, on a Jérémy, qui est aussi expert en pêche et qui amène toute son expertise dans le développement des produits. Donc ça, c'est vraiment le pôle R&D. Et il se passe quasiment 2 ans, quoi, entre le moment où on démarre l'idée. C'est le temps moyen, on va dire. Alors, ce qui est super fort dans les leurres, et ce que j'apprécie énormément, c'est toujours, pour moi, une séduction du pêcheur. C'est-à-dire que moi, si j'achète un leurre, j'ai besoin d'être séduit par ce leurre. C'est plus d'acheter un leurre qui me séduit moi en tant que pêcheur, donc ils doivent bien prendre le pêcheur avant de prendre le poisson. Mais seulement eux, ils ont pris le pêcheur parce qu'il y a quelqu'un qui étudie le design pour que le pêcheur se reconnaisse sur ce leurre, mais en plus, ils le testent avant de le mettre sur le marché, parce que c'est très important que le leurre ne déçoive pas, reste au fond d'une boîte. Les Black Minnow, tout le monde en a depuis X années maintenant. Vous évitez d'en parler, on en parle moins parce qu'on le connaît bien, mais c'est important à chaque fois de divulguer aussi les petits secrets, on va dire, c'est sans tout divulguer, mais les petits secrets de ces leurres, parce que c'est pas un moule comme moi je pourrais le faire, j'achète un moule et je fabrique un leurre. C'est une matière, c'est des études. C'est sûr qu'il y a tout un travail en amont qui est fait, comme pouvait le dire Julien, et où on a vraiment 2 ans de recherche autour de nouveautés, quoi. Et la tête qui est avec ce leurre est effectivement travaillée de façon à ce que ce leurre puisse réagir du mieux possible. Oui, tout à fait. Oui, face aux prédateurs. Voilà, c'est ça ce que j'aime bien, face aux prédateurs. Pas réagir face... Nous, ça nous plaît de le voir évoluer dans le bassin ou dans l'eau, mais c'est face aux prédateurs que c'est important. Oui. C'est vraiment la situation naturelle qui va être le juge, en fait, qui va nous dire oui, ça marche. D'accord. C'est le milieu naturel. Donc il y a un bureau d'études, entre guillemets. C'est pas entre guillemets, il y a un bureau d'études. C'est clairement ça. Ouais. C'est étudié, c'est dessiné, c'est travaillé. Je vois les petits schémas là sur votre catalogue. Hein, c'est super intéressant. Et depuis le début, en toute honnêteté, parce que bon, ça fait quelques années que j'officie dans le milieu de la pêche, quand vous êtes arrivé, on disait « Oh, un leurre de plus qui arrive, on verra bien. Ça en est un de plus. » Non, mais c'en est un de plus qui dure, qui est tout le temps là, qui a fait leur réputation et qui a été travaillé. Donc, comme ces nouveaux leurres-là sont travaillés également, je lui souhaite une longue vie. Et si on peut revenir du coup, juste sur les gens, pour le Black Hill, sur la gamme. Donc voilà, cette année, en fait, on sort une seule taille, le 15 cm, avec 2 grammages, 20 et 40 grammes. Et les produits vont être disponibles en leurre tout monté, un leurre dans la boîte, en 20 grammes kaki, en 20 grammes cloudy white, en fait, c'est le coloris, c'est ce coloris-là. Et en 40 grammes kaki et 40 grammes cloudy white. Vous retrouverez aussi, j'allais oublier, les corps par 2. Comme on avait les autres leurres de la gamme Fish. C'est ça. Hein, c'est ça fait. Alors, une chose importante que moi, je vais aussi relever, c'est bien parler du leurre, c'est bien, vous êtes séduit peut-être, mais il y a les montages. Donc, allez les voir.
Ne mettez pas un fluorocarbone de 60 centièmes devant le 20 grammes, là, parce que je sais pas, ça se passe, enfin 60 ou 80 centièmes, ça peut des fois altérer la nage. Je sais pas, il y a des choses très intéressantes. On va vous voir sur votre stand, il y a un petit bassin de nage où vous pourrez le voir évoluer. Et vous pourrez surtout apprendre à monter un leurre. Savoir si je mets une agrafe. Si vous avez une agrafe qui est grosse comme mon petit doigt, vous imaginez bien que ça va pas bien aller. Un émerillon tournant, oubliez cet émerillon tournant sur ce genre de choses. Bon, je donne 2-3 conseils comme ça, vite fait, mais c'est super important, quoi. Il ne faut pas hésiter à passer sur notre stand. Ouais. C'est vrai qu'on a toute notre On équipe. pêche plus avec une tresse de 40 centièmes. Non, on adapte en fait à chaque pêcheur et chaque condition en fait. Voilà. On va sans cesse adapter. Parce que, allez, une tresse maxi pour le 20 grammes en diamètre. 15 centièmes. 15 centièmes, c'est très bien. 15 centièmes. Pour certains, ça paraît d'une logique imparable. Pour d'autres, c'est une découverte aujourd'hui de pêcher avec du 15 centièmes. Donc, on pêche même en 8, 10 maintenant. Donc, faut les vous voir, quoi. Et puis oui, tout à fait. En plus, on a la chance d'avoir une équipe super sympa de jeunes qui viennent d'un peu partout et puis qui sauront sûrement vous donner plein de petits détails, plein de petits conseils sur vos pêches. Et juste pour terminer la petite interview, à savoir que le Black Hill sort en magasin début avril. Donc ça, c'est vraiment important. On ne le trouve pas sur le salon actuellement, mais il va être présent chez vos détaillants début avril. Au top. Merci l'équipe Fish. On peut les remercier parce que croyez-moi, ça envoie toujours du pâté chez Fish. Et puis c'est une équipe jeune et dynamique où on se rencontre quelquefois le soir avec plein de sourires et plein d'histoires de pêche. Merci les gars. Fred. On vous retrouve sur votre stand et un nouveau plateau demain ici où on parlera de je ne sais pas quelle heure, tous les leurres, 1, 2, 3. On parlera des leurres. Ça me fera plaisir. Merci les gars. Merci Fred. On se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants sur le plateau de Fishing TV. Je vous conseille de suivre cet après-midi, ça va envoyer, ça va être très très sympa. À tout de suite.